Zakweli. Et on le disait à l'instant, c'est Daoulab Ali Sharif, le président du BCM, qui sera votre invité. Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Kamar, effectivement ce matin, et bonjour à toute la population mahoraise. Effectivement, notre invité, c'est Daoulab Ali Sharif, le président du basket club de Nsapéré. Et puis, bien évidemment, comme tous ceux qui viennent du Nord ce matin, il a été bloqué, il a dû rebrousser chemin à cause des caillassages au niveau de Kangani. Donc, on le fait aujourd'hui à distance, par téléphone. Bonjour Daoulab Ali Sharif, vous êtes avec nous ce matin. Merci. Alors, lorsqu'on se lève le matin pour aller au travail et qu'on se retrouve bloqué, dépendant du bon vouloir des délinquants, dans quel état d'esprit on se retrouve? Bonjour à tous, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. On est comme tout le monde, hein, on est résigné, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est chercher un endroit où se mettre à l'abri et être en sécurité. Du coup là l'idée, on a attendu un peu, voyant que ça se débloquait pas, on a rebroussé chemin, on est rentré. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessés de votre côté? Est-ce que parmi les automobilistes qui étaient là, il y a des gens qui ont été caillassés ou bien tout le monde s'en est sorti indemne? Moi, quand je suis arrivé, tout le monde était déjà à l'arrêt. Il y a personne qui a osé avancer. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas du tout partis voir là-bas. On s'en est tenu à la version des gens qui avaient rebroussé chemin, qui nous disaient de surtout pas y aller. Donc, ceux qui étaient avec moi, ils étaient sains et saufs, il n'y avait pas de souci. Alors, Mayotte est donc devenue la grande récréation des bandits et le sport est lourdement impacté par ces violences. À quel point, Daoulab Ali Sharif? Le sport est très très touché par ça à tous les niveaux. On va. Moi, dans mon club de basket, par exemple, on a une école de basket qui tourne le samedi matin et qui tourne très bien depuis plusieurs années. On tourne à 40-50 gamins tous les ans. Et là, cette année, quand on a commencé, il y avait une dizaine de gamins qui venaient. On s'était posé la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, on comprenait pas trop. Et puis quand on appelle les parents, il y en a plusieurs qui nous disent, avec ce qui se passe, on n'amènera plus nos enfants au Baobab. Donc ça va jusque-là. Est-ce que cela signifie que ce sont des enfants, des parents qui habitent en dehors de Mamoudzou, ou même les parents qui habitent à Mamoudzou n'osent plus emmener leurs enfants? Non, les parents qui inscrivent leurs enfants à l'école de basket du PM, ce sont des parents qui habitent dans les alentours, à Nsapéré, à Cavani, à Dujani, au Vallon, à Mamoudzou, et qui vous disent très clairement que ils prendront pas ils amèneront plus leurs enfants à l'école de basket parce qu'ils ont peur. Donc ça peut paraître exagéré comme position, mais c'est quelque chose qu'on comprend totalement parce que c'est la réalité du territoire, malheureusement. Et vous, du coup, en tant que dirigeant, comment vous organisez pour les entraînements, pour les adultes, par exemple, les plus grands? Comment on sait que tout le monde va un peu à ses occupations dans la journée, les entraînements sont essentiellement le soir. Est-ce que c'est maintenu toujours les entraînements? Oui, pour les seniors, en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Ils s'entraînent le soir après le travail, parce que dans la journée, comme vous le dites, tout le monde va au boulot. Après, c'est pour les matchs où la Ligue de basket très clairement s'est adaptée là-dessus. La Ligue de basket a très bien réagi depuis 2-3 saisons. Il y a quasiment plus des matchs le soir quand il y a une des deux équipes qui doit faire un long déplacement. On s'est adapté. Et par contre, pour le football, on a vu récemment qu'il y a un match qui devait se jouer mercredi soir, il me semble, à 18h entre le FC Nsapéré et l'équipe de Mzouazia. Le match devait se jouer dans le sud. A-t-il eu lieu ou non? Non, le match n'a pas eu lieu. Ils l'ont finalement reporté. Mais ils l'ont reporté à mercredi prochain. Moi, les dirigeants de la Ligue de basket m'excuseront de ce que je vais dire, mais je comprends absolument pas ce qu'ils font. De basket ou de football? Ils déplacent de football. Ils ont déplacé le match mercredi prochain. Je vois absolument pas ce que ça change. Je vois aucun signe qui dit que mercredi prochain l'île sera plus en sécurité et pour permettre à des gens de partir de Nsapéré jusqu'à Mzouazia, jouer un match à 18h, ce qui signifie qu'ils vont rentrer à 21h, 22h. Pour moi, je suis désolé, les dirigeants de la Ligue, excusez-moi, mais cette décision n'a absolument aucun sens. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Faut s'adapter. Hein. Tant que l'île n'est pas en sécurité, faut pas mettre la vie des gens en danger pour du sport. On peut donner tous les arguments qu'on veut, mais la vie des gens est bien au-dessus de tout ça. Donc, faut arrêter de faire déplacer des gens à 19h, 20h pour aller faire du sport. Ça n'a plus aucun sens.
Et d'ailleurs, ce n'est pas donc tout que le football ni le basket, c'est vraiment toutes les disciplines qui sont impactées par ces violences. Est-ce que vous avez, par exemple, des retours? On sait que vous êtes le dirigeant du basket club de Mtsapéré, mais il y a aussi le handball. Comment ça se passe entre vous, les dirigeants? Est-ce que vous parlez entre vous? Vous êtes inquiet pour l'avenir du sport à Mayotte? Alors, honnêtement, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de concertation à ce point ni entre le club ni entre les ligues sur le sujet. Mais les inquiétudes, oui, les inquiétudes sont là. Moi, en tout cas, moi, à mon niveau, là, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Mais moi, à mon niveau, oui, je suis assez inquiet de la situation. Je suis assez inquiet. On peut faire semblant de ne pas voir ce qui se passe, mais la réalité nous rattrape tous les jours. Tous les jours, tous les samedis, tous les dimanches quand il y a des matchs. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé dimanche au Baobab. On devait jouer un match de senior filles entre BCM et Mtsahara. Le match devait se jouer à 15h normalement, justement pour qu'elle puisse rentrer avant la tombée de la nuit. Sauf que le plateau, on le partage. Il y a eu un match de hand avant qui a pris un peu de retard. Ça arrive tous les week-ends. Je ne suis pas en train de critiquer le hand, mais c'est juste des faits qui se sont passés. Le match a pris un peu de retard. Et au lieu de jouer à 15h, notre match allait commencer à 16h ou 16h30. Et très clairement, le dirigeant nous a dit que lui, il va rentrer. Il ne va pas prendre le risque de faire la route de nuit avec des filles. Parce qu'il était le seul dirigeant qu'ils avaient accompagné. Et le match a dû être reporté. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on vit au quotidien. Mais c'est juste que les gens n'en parlent pas. Du coup, tout le monde pense que tout va bien. Mais tous les week-ends, on a des décisions qu'on doit prendre et qui sont liées directement à ce phénomène d'insécurité. Avez-vous saisi les élus du département, de la commune? En fait, moi, c'est une question que je ne comprends pas parce que je ne vois pas au niveau où la sécurité, au niveau où l'insécurité, le niveau que l'insécurité a atteint aujourd'hui, je ne vois absolument pas le besoin que le dirigeant sportif alerte quelqu'un. Enfin, je trouve que là, on en demande trop aux dirigeants sportifs. Les autorités doivent saisir le problème à bras-le-corps sans qu'il y ait besoin que quelqu'un leur dise. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé parce qu'on voit tous les matins, par exemple, les élèves qui se font escorter au niveau du Baobab, en tout cas à Mtsapéré. Est-ce qu'aussi pendant les matchs aujourd'hui, on en est venu à ça, à être escorté par les forces de l'ordre? Il y a certains matchs, oui, et même aujourd'hui, tous les dirigeants sportifs vous le diront. À chaque fois qu'il y a un match, même le match le plus banal possible, la première inquiétude des gens, la première préoccupation des dirigeants, c'est la sécurité. C'est même pas de savoir si le joueur est en forme, si l'entraîneur peut venir, si le ballon est bien gonflé, non. Si on a trouvé les sous pour payer l'arbitre, non, on s'inquiète d'abord, est-ce que le match va bien se passer? Donc on est arrivé à des choses complètement aberrantes en fait. Et les joueurs dans quel état d'esprit ils sont quand ils viennent justement pour disputer les matchs? Est-ce qu'ils sont sereins? Parce que il faut déjà être serein avant de disputer un match. Est-ce que ça a un impact aussi sur les rencontres? Pour l'instant, je dirais non. Une fois que le match a commencé, les joueurs font leur truc. Mais avant et après, quand on finit un match à Mtsahara à 18h qu'il faut rentrer à Mtsapéré, on se demande qu'est-ce qui va se passer sur la route, par exemple. Donc, c'est des choses vraiment compliquées. Hier, dans le Zakweli, nous étions avec Benissa Osseni, le président du conseil départemental. Il lançait, en tout cas, il tendait la main au monde du sport pour pouvoir justement appuyer sa demande de déloger l'installation, en tout cas les migrants qui se sont installés dans le stade de Cavani. Que pensez-vous de cet appel? On peut prendre cet appel dans le sens d'un travail concerté, d'une demande concertée. Et le monde sportif peut bien évidemment appuyer la demande du département, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quelque chose comme ce qui se passe au stade de Cavani, moi je ne comprendrais pas que les autorités nous disent qu'ils attendent un appel du monde sportif pour réagir. On peut appuyer et accompagner et amener tout ce qu'on peut pour accompagner le département, les autorités à déloger ces personnes du stade. Mais pour moi, il faut pas que les autorités attendent que. C'est quelque chose qui se passe au vu et au su de tout le monde. Je comprends pas qu'on nous dise qu'on attend. C'est la complexité du monde judiciaire justement qui impose aujourd'hui au département de prouver qu'il y a effectivement des désagréments dus à l'installation de ces migrants.
Non, mais la personne qui a besoin qu'on lui prouve que c'est bagarre, que des désagréments, il faut qu'il nous explique où elle vit. Moi, j'ai même pas envie de répondre à cette question. Elle n'a aucun sens. Je suis désolé ça n'a aucun sens, ce truc. D'ailleurs, il nous expliquait également que il a saisi la Ligue, il a saisi également le Cross, et aucun des deux institutions en fait n'a voulu vraiment aller dans son sens. Mais quelque part, ce n'est pas aussi empêcher justement justement le délogement de ces migrants. Moi, je vais vous dire clairement le fond de ma pensée. Peut-être que ça me causera des problèmes, mais tant pis. Mais pour moi, l'institution qui demande à ce qu'on démontre que ces bangas causent un désagrément au sport pour réagir, pour moi, ça, c'est un argument pour ne rien faire. Donc, vous estimez que le département n'a pas tellement l'ambition de déloger ces migrants? Non, je parle pas du département. Là, vous venez de me dire que la justice demande au département de prouver que ces bangas causent un désagrément au sport. Mais il faut prouver quoi? Il faut être sérieux. Mais lorsqu'on saisit justement, en tout cas, c'est la procédure, en tout cas, qui a été demandée au département. Donc, le département s'est mis en état de marche pour justement trouver les acteurs, en tout cas ceux qui occupent régulièrement, en tout cas, qui organisent des compétitions sportives sur le stade de Cavani. Mais en tout cas, il s'est retrouvé complètement devant des gens qui sont limite, du coup, pas du tout intéressés par la demande du département. Non mais sérieusement, il faut arrêter. Moi, je viens pas réagir à ce truc-là. Moi, je vais vous parler avec un vocabulaire sportif. Les gens qui font ça, ils dégagent le ballon en touche pour gagner du temps. Il faut arrêter avec ça. Et qu'est-ce que vous pensez justement en tant que dirigeant de l'installation de ces migrants? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a laissé faire jusqu'à laisser pourrir la situation? On se plaint tous les jours à Mayotte qu'on n'a pas assez d'infrastructures sportives dignes de ce nom, qui nous permettent de jouer nos compétitions comme il faut, qui nous permettent de recevoir des compétitions régionales et nationales. On avait espoir que ce stade allait nous permettre au football de recevoir les compétitions nationales. Aujourd'hui, on est le seul département d'outre-mer qui ne peut pas jouer un match de niveau national chez nous. Tous les autres départements, quand il y a la Coupe de France, ils reçoivent chez eux. Nous, on est obligé tous les ans de se déplacer parce qu'on n'a pas un stade aux normes qui permettent de faire ça. On avait espoir que ce stade-là fasse ça. Donc, si aujourd'hui on vient nous expliquer qu'on ne peut pas déloger ces gens parce qu'il n'y a pas de désagrément, enfin, moi, c'est une position qui est pas, pour moi, c'est pas un argument assez sérieux pour débattre. Pour moi, il n'y a même pas de débat à tenir sur cet argument. Dans là, il y a mon collègue Raphaël Kahn qui souhaite poser une question. Oui, justement, outre la question des infrastructures, il y avait également eu le cas de la finale de la Coupe régionale de basket à MJC de Mgombani. Justement, avec ces violences, avec ce manque d'infrastructures, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité d'accueillir des compétitions nationales, internationales, voire même régionales à Mayotte? Est-ce qu'on a cette capacité de participation? Moi, ma position, elle est claire et pour moi, absolument pas. Absolument pas, ni en termes d'infrastructure, ni en termes de sécurité. Aujourd'hui, on ne sait pas sécuriser un événement sportif. On ne sait pas faire. Il faut se rendre à l'évidence. Dans la Ali Sharif, le basket club de Mtsapéré, dont vous êtes le dirigeant, son vol en tout cas va disputer ce week-end à La Réunion la finale de la Coupe de France Océan Indien. Ce n'est pas la première fois que le BCM va se confronter au club dionysien. Dans quel état d'esprit sont vos joueurs? Les joueurs, ils sont dans un état d'esprit assez serein. Ils sont partis mercredi. Ils savent, comme vous dites, on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe assez expérimentée, même si certains préfèrent utiliser le mot vieux. Moi, je vais utiliser le mot expérimenté. Ils connaissent ces rendez-vous, ils connaissent ces finales. Bon, cette année, il y a 2-3 petits jeunes qui ont intégré l'équipe. Ils vont découvrir, mais ils sont bien encadrés, donc ils sont assez sereins. Après, ça ne veut pas dire qu'on part avec l'idée que le match est gagné d'avance. Le match, on va essayer d'aller le gagner sur le terrain. Mais on est parti au complet, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de joueurs qui manquent, donc il n'y a pas d'excuses en fait. Il n'y a pas d'excuses, on est au complet, on est serein, on s'est bien préparé, tout le monde est arrivé, et on s'est entraîné hier soir là-bas, ils vont encore s'entraîner ce soir.
Donc voilà, on part assez serein. Après, on est conscient que ça va être un match très difficile. Les 2 dernières fois qu'on a joué cette équipe, on a gagné de 3 points et de 6 points. Donc au basket, c'est comme si au foot, on faisait match nul. Hein. Oui, c'est très aléatoire. La différence, c'est là. D'ailleurs, comment avez-vous pu financer ce voyage? Est-ce que vous avez été accompagné par le département? Parce qu'hier, justement, le président nous disait qu'effectivement, il reconnaissait qu'en 2022, le sport avait été quelque peu sacrifié, mais que cette année 2023, le département a bien accompagné les clubs. Vous confirmez? Alors, sur le financement du département, il faut distinguer 2 choses. La première, c'est le financement qu'ils apportent au club pour le fonctionnement quotidien des clubs. Sur ça, malheureusement, je vais être obligé le président du département m'excusera, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas d'accompagnement de département sur ce volet-là. Par contre, sur les volets des déplacements officiels, quand un club doit représenter Mayotte au niveau national ou régional, comme nous, on le fait là demain, là, on est accompagné et on les a remerciés pour ça parce que sans ces financements-là, je pense qu'aucun club ne pourrait partir. Donc, on remercie, il y a le département et dans notre cas, la mairie de Mamoudzou. Je ne sais pas les clubs des autres communes, si leur commune les soutient ou pas, mais dans notre cas, la mairie de Mamoudzou nous soutient. Ça, et encore une fois, merci à eux, parce que sans ces financements-là, on ne pourrait pas partir en réalité. Bien entendu, bah oui, je pense que c'est... en tout cas, on vous souhaite très bon courage pour ce match que vous allez disputer ce week-end à La Réunion. Merci beaucoup, Daoulab Ali Sharif, d'avoir été l'invité du Zakwili. Merci à vous.